En question principale, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la grande famille québécoise constate avec tristesse comment la famille libérale s'occupe et prend soin d'elle, prend soin de ses affaires actuellement. Les témoignages entendus hier confirment les pires craintes concernant l'influence des grands financiers du Parti libéral dans l'administration publique. Hier, le ministre délégué du Transport a confirmé qu'il avait parlé au ministre de la Justice pour l'influencer concernant la nomination d'un juge. Hier, l'ancien ministre Michel Després a confirmé avoir parlé directement au ministre de la Justice concernant la nomination d'un juge alors qu'il était près de cette personne-là puisque c'était quelqu'un de sa famille. Hier, le collecteur de fonds Charles Rondeau a affirmé avoir rencontré Marc Bellemare concernant la nomination des juges. Ce sont des faits. Et fort probablement, Monsieur le Président, le témoignage le plus troublant qu'on a entendu hier concerne justement M. Charles Rondeau, qui confirme qu'un de ses amis, le juge Michel Simard, est intervenu auprès de lui pour sa nomination. Il a dit « Charles, si jamais tu vois le ministre Bellemare, puisqu'il se cherche un bon juge en chef, moi je pense que j'ai beaucoup d'expérience, puis je lui ferai un Moses de bonhomme. » Monsieur le Président, c'est incroyable. Voilà maintenant que même les juges passent par l'entremise des grands financiers du Parti libéral pour avoir des nominations. C'est absolument triste, c'est révoltant et c'est insultant pour la démocratie. Monsieur le Président, qu'entend faire le Premier ministre pour rétablir la confiance des Québécois? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, de l'article 35 de notre règlement, on dit « Le député qui a la parole ne peut parler d'une affaire qui est devant les tribunaux ou un organisme quasi-judiciaire. » À l'article 82, le ministre auquel une question est posée peut refuser d'y répondre, notamment, il y a un premièrement, deuxièmement, et à la fin, le ministre, il doit refuser d'y répondre si la réponse aurait pour effet de contrevenir aux paragraphes 2 et 3 de l'article 35. Dois-je vous rappeler le paragraphe 3 de l'article 35? Je viens de vous le lire, je vous le rappelle, parler d'une affaire qui est devant les tribunaux. Ce que je suis en train de dire, c'est que le règlement qui nous gouverne ne nous permet pas, nous appelle à la prudence, d'une part, lorsqu'il y a des questions devant les commissions comme celle-là, et d'autre part, nous empêche d'intervenir sur le plancher sur des questions comme celle-là. La question qui a été posée était sur les témoins qui ont été entendus à la Commission. On faisait référence aux témoignages de la Commission. Monsieur le Président, tout ce que je veux vous dire, c'est que la façon dont le règlement est bâti, c'est pour permettre qu'entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire, il y ait une indépendance, qu'il y ait maintenant donc un espace donné à la Commission d'enquête pour faire son travail. Notre souhait, c'est que la Commission d'enquête puisse faire son travail. En question complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, la commission Bastarache, ce n'est pas un procès qui cherche un coupable, c'est une commission qui cherche à connaître la vérité sur l'influence qu'ont les grands financiers du Parti libéral dans l'administration des fonds publics. Monsieur le Président, hier, ce qu'on a appris est extrêmement troublant. Voilà qu'un juge à la Cour du Québec qui cherche une nomination passe par un grand argentier. Comment le ministre de la Justice peut tolérer une telle situation insultante pour la démocratie? Monsieur le leader du gouvernement. Parce que le président Lavoie, en octobre 1974, sur l'interprétation à donner à l'article 35.3, disait « La question est irrecevable car elle fait écho à un témoignage déposé devant une commission d'enquête. » Je comprends que le chef de la deuxième opposition veut nous faire une différence entre la commission d'enquête et un procès. Malheureusement, je suis obligé de vous dire que les règles qui nous gouvernent dans cette Assemblée, que nous devrions tous respecter, devraient nous guider à permettre à la Commission de mener son travail, de faire son rapport, de juger de la validité des témoignages des uns et des autres. C'est leur travail à eux, plutôt que le nôtre. Respectons cela, et je pense qu'à la fin, on aura un rapport que chacun pourra commenter. Attendons ce rapport-là. En deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, il est extrêmement triste de constater que le ministre de la Justice reste silencieux devant le fait qu'un juge est passé par l'entremise d'un grand financier du Parti libéral pour obtenir une nomination à la magistrature. Vraiment, c'est les pires de nos craintes qui sont confirmées par le témoignage entendu hier à la commission Bastarache. Mais au-delà de ça, on apprend que M. Rondeau est allé 20 fois au cabinet du Premier ministre et que ses nominations portaient sur l'ensemble de l'œuvre. Monsieur le Président, jusqu'où s'arrête l'influence des grands financiers du Parti libéral dans l'administration publique? Monsieur le leader du gouvernement. Je ne souhaite pas que le chef de la deuxième opposition soit triste de ma réponse, Monsieur le Président. Ce n'est pas mon souhait. Simplement, je suis obligé de noter quel est le règlement qui nous gouverne. Je le dis en toute amitié, franchement. Je le dis en toute amitié. La façon dont le règlement est fait, ne doutez pas de mon amitié.
La façon dont le règlement est fait ici doit nous guider sur la façon de mener nos travaux, autant pour les questions que pour les réponses. Monsieur le leader, c'est trop bruyant. C'est pas terminé. Alors, je me suis levé parce que c'était trop bruyant. Je le ferai aussi souvent que ce sera nécessaire. Non, Monsieur le leader n'a pas terminé. Alors, Monsieur le leader du gouvernement. Ça ne sera pas long, Monsieur le Président. Simplement pour mentionner que puisque les règles sont ainsi faites, elles nous guident tous et on devrait les suivre. Et la conclusion de ça, c'est de permettre à la Commission d'avoir l'espace pour mener son travail et de lire le rapport, de respecter leur autorité et par la suite, on pourra le commenter. Merci, Monsieur le Président. En question principale, Monsieur le député de Verchères. Monsieur le Président, nous apprenons aujourd'hui que la firme Sécuraction, choisie par Yvan Delorme pour remplacer BCIA, est présentement sous enquête à la Ville de Montréal. L'affaire est tellement sérieuse que la SPVM a annoncé